Bonjour à tous. Coucou. Voilà, donc on vous fait une vidéo un petit peu spéciale, puisque certains le savent déjà, mais nous sommes rentrés en France. On a pris la décision de rentrer en France, de faire une petite parenthèse à notre voyage. Donc le voyage n'est pas terminé, c'est juste une petite parenthèse. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est la crise un peu sanitaire mondiale. Et pas qu'en France. Voilà, et pas qu'en France. On a quitté l'Argentine parce que du coup, là-bas, ça commençait à devenir délicat pour les Européens et les Français notamment. Ouais, ils ont fermé les frontières. Les frontières ont été fermées. Ils ont arrêté les transports internes, donc tout ce qui est bus, car, vol interne, etc. Voilà, et confinement du pays, comme en Confinement du France. pays. Et puis bon, les Français sont vus comme des pestiférés, donc voilà, certaines personnes qu'on a rencontrées durant notre voyage, qui sont en Argentine, certains ont été caillassés, d'autres insultés. C'était compliqué et on a eu des retours aussi comme quoi les Français n'étaient pas acceptés dans les hôpitaux. Donc si toutefois on avait un quelconque souci de santé, c'était compliqué. Donc voilà. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de rentrer. Ça a été un peu compliqué, mais bon, pas impossible. On a eu vraiment beaucoup de chance. On a pu trouver des vols, donc pas en direct, puisqu'il n'y avait plus de vols directs vers l'Europe depuis l'Argentine. Donc à moins de payer plus de 3 000 €. Voilà, donc merci Air France d'ailleurs, qui proposait des vols de rapatriement grâce à l'ambassade à plus de 3 000 €. Bon, ça a fait un peu polémiquer, mais les ambassades l'ambassade de France n'a pas vraiment beaucoup aidé, à part donner quelques informations à droite à gauche qu'on avait déjà. Les vols de rapatriement, d'ailleurs il y en a encore qui ont lieu là, cette semaine. Mais beaucoup de Français en fait sont dans le stress et sont bloqués en fait et ont peur en fait parce qu'ils aimeraient rentrer chez eux, rentrer voir leur famille. Et en fait, on leur donne aucune possibilité. On leur dit juste d'attendre des nouvelles, qu'il va y avoir des possibles rapatriements, mais qu'en fait, ce sont des vols très chers et voilà. Donc c'est très compliqué. Nous, on a eu de la chance. Ouais, on a vraiment eu beaucoup de chance. Car jusqu'à la dernière minute, notre vol aurait pu être annulé, quoi. Après, voilà, il y a certains Français aussi qui veulent pas que les Français qui sont à l'étranger ne rentrent. Voilà, ils disent qu'en fait, il faut qu'on assume nos choix. On est à l'étranger, il faut qu'on assume. Alors, on aimerait leur dire que déjà, ils sont pas dans notre situation. Voilà, s'ils le sont, c'est leur choix. S'ils ont décidé de rester, c'est leur choix, tant mieux pour eux. Nous, on a décidé de rentrer, déjà pour que nos familles soient moins inquiètes. Et nous, ça nous soulage aussi parce que niveau santé, etc., on se voyait pas rester. Voilà, c'est pas les mêmes conditions non plus. Donc dire comme ça qu'on doit rester où on est, faut assumer, c'est pas très intelligent. Enfin déjà, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. On met pas notre vie en danger. Enfin, moi, j'ai pas envie de rester en Amérique latine, d'avoir le coronavirus, de mourir là-bas. Enfin voilà, c'est dans les cas extrêmes, mais rentrer en France, nous on a pris toutes les précautions nécessaires, on a désinfecté, on avait des masques, on avait des gants, on avait du gel. Dans les aéroports, à Paris, à Zurich, on a croisé absolument personne, puisque les aéroports étaient vides. Donc on a vraiment limité au maximum les contacts, etc. Donc je pense que c'est plutôt les Français qui sont en France qui peuvent nous le refiler plutôt que nous, voyageurs, refiler le virus. Donc voilà, il faut minimiser un petit peu les propos pour certains. Et puis tout s'est bien passé pour nous en tout cas, notre tour. Donc, on est content d'être ici, rassuré aussi. Et puis voilà. Donc du coup, vous vous en doutez, notre shipping pour le combi a été annulé puisque la frontière entre l'Argentine et l'Uruguay a fermé. A été fermée, ouais. Donc tout est fermé. Donc impossible de bouger le combi d'Argentine. Donc ce qu'on a choisi, c'est de laisser le combi là-bas, laisser notre véhicule là-bas en Argentine, chez notre mécanicien, puisqu'on faisait quelques réparations sur notre véhicule pour le préparer pour le shipping, pour qu'il soit nickel en arrivant aux États-Unis. On compte revenir en Argentine, on a déjà nos billets de retour d'ailleurs, au mois de septembre, fin septembre exactement, donc ce qui nous laisse 6 mois en France.
Et donc le combi sera stocké 6 mois chez ce mécanicien à qui vraiment on a entièrement confiance et vraiment... C'est comme une deuxième famille en fait là-bas. Ouais, franchement on a soudé des liens vraiment très forts et immédiatement quasiment avec lui, vraiment c'est vraiment une très bonne personne et une très bonne famille chez qui on est tombé. Là, on a vraiment de la chance là aussi. On est content. Alors comment s'est passé notre tour en France? Déjà, la décision s'est prise en 2 jours. Ouais, en 2 jours on a pris nos tickets. Donc on était dans une petite ville, à Viedma. À Viedma, à environ un peu plus de 900 km au sud de Buenos Aires. On a pris le dernier avion. Ouais, au début. Avion qui décollait de la ville, on a réussi à le prendre, heureusement. Ouais, c'était le dernier avion. Au début, on pensait prendre le car, mais le car mettait plus de 15 heures à y aller. C'était compliqué, donc on s'est dit, bon, autant prendre un avion, on met 1h30, on sera très rapidement à Buenos Aires. On prend Airbnb. Alors, ça n'a pas été simple au début parce qu'on était français, il l'a bien vu. Donc tous les hôtels sont fermés pour les Français. À part quelques-uns. Les hôtels dégagent les Français parce que c'est des pestiférés. Airbnb, les propriétaires d'Airbnb ne veulent plus accueillir de Français non plus, puisqu'on est des pestiférés. On a dû montrer patte blanche en montrant des photos de nos passeports, en montrant les tampons, comme quoi on n'était pas allé en France depuis 10 mois. Voilà. Et puis on a bataillé un petit peu avec lui parce qu'il voulait pas, il voulait vraiment pas accueillir des Français chez lui, mais bon après on l'a un peu rassuré et au final il a accepté, mais il nous a bien fait comprendre qu'il fallait qu'on parte quand même rapidement chez lui, donc voilà. Je pense que si on était resté en Argentine, on aurait eu de sérieux problèmes. C'est le cas de plusieurs familles avec qui on a des contacts et qui sont restées là-bas, en Argentine ou au Brésil, et ils ont des problèmes notamment avec les autorités. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de partir. Aussi à savoir qu'un numéro a été mis en place. Oui. Ce numéro permet aux habitants de dénoncer des Français, des Européens qui sont dans tel hôtel, à tel endroit, stationnés à tel endroit, pour les dénoncer aux autorités. Donc bon, c'est un peu spécial quand même comme ambiance. Donc voilà, ça a aussi aiguillé notre choix de repartir en France. On a pris 4 avions différents. On a pris un premier avion donc de Viedma jusqu'à Buenos Aires. Après, le lendemain, on a pris un avion en direction de Sao Paulo. Donc là, ça a été la panique générale. Des gens dormaient dans les couloirs de l'aéroport depuis plusieurs jours. Les gens pleuraient. Souvent des Européens au final. Des gens qui n'avaient sûrement pas de vol pour l'Europe ou qui... leurs vols ont été annulés sûrement. Au dernier moment, et vraiment au dernier moment, tout pouvait être annulé. Et franchement, nous, on était vraiment stressés, on croisait les doigts. Donc après Sao Paulo, on a pris le grand vol vers Zurich. Arrivé à Zurich, personne dans l'aéroport, c'était l'apocalypse. Vraiment, on était seuls. Tous les magasins fermés. Enfin, on se serait cru vraiment dans un film d'apocalypse, quoi. Et on a eu une escale de 5h30 à peu près à Zurich et là on a pris notre dernier vol de 50 minutes en direction de Paris. Et à Paris, pareil, tout seul, personne n'a contrôlé. Aucun contrôle. Donc là on est plusieurs aussi à le dire, aucun contrôle, c'est bizarre. C'est quand tu arrives à Paris Charles de Gaulle, aucun contrôle de température, aucun contrôle de carte d'identité, de passeport. Personne n'a contrôlé notre identité, mais ça c'est impressionnant. Enfin, je pense que là c'est le moment de venir en France en toute sérénité, quoi. Là c'est dingue. Et à l'aéroport, pareil, tout seul. On était personne. Après, ça a été aussi un peu compliqué pour rentrer à Angers, puisque il n'y avait plus de train, il n'y avait plus de bus. Blablacar compliqué. Et il n'y avait plus non plus de voitures de location, puisque toutes les agences à Charles de Gaulle sont fermées. Donc, à part appeler quelqu'un, c'était un peu compliqué. On voulait faire venir personne. Ouais, on ne voulait pas faire venir quelqu'un pour nous chercher, puisque on ne savait pas non plus, on aurait pu être porteur du virus, donc on ne voulait pas contaminer d'autres personnes. Donc par chance, on a réussi à trouver une voiture de location, donc pas à Charles de Gaulle, mais dans Paris même, via le site DriveMe qui loue des voitures à 1€. Et là aussi, on a eu vraiment de la chance parce que l'agence était normalement fermée, mais le monsieur a bien voulu ouvrir son agence pour nous louer une voiture et du coup, on a pu rentrer sur Angers. On est rentré samedi soir et on a gentiment été accueillis par ma petite sœur et son copain.
qui ont accepté de nous accueillir dans leur appartement. Et donc voilà, on fait une colocation. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est là à peu près une dizaine de jours encore sur Angers, chez Elena et Clément. Et ensuite, on ira chez les parents de Johanna. On a voulu en fait attendre la période de 14 jours pour être sûr, même si on pense qu'on l'a pas, mais enfin on sait jamais. On préfère être prudent. Voilà, pour les parents. Et donc on ira chez eux, dans leur maison, qui pour le coup a un très grand jardin, donc on pourra s'occuper un peu plus. Et une fois la période de confinement passée, on va reprendre un appartement sur Angers pour 6 mois, quoi, 5-6 mois. Et voilà. Donc on va essayer également de retrouver un travail. Fin septembre, on retourne en Argentine, retrouver notre combi pour continuer notre voyage comme si de rien. On enverra le combi plutôt au Mexique. Donc on fera une partie du Mexique et puis après on rentrera aux États-Unis. Ça sera sûrement ça le petit changement, mais sinon on va garder comme c'était. Merci en tout cas de nous suivre. On va faire les articles qui restent, notamment sur l'Argentine. Du coup on aura le temps. Voilà, l'Argentine, le Chili. Une partie du Chili. La Patagonie, bien sûr. Voilà, il y a vraiment de très belles photos à venir, des petites anecdotes, et puis bien sûr notre voyage. Quoi. Voilà. Donc même si on est rentré en France, n'hésitez pas à nous suivre quand même sur les réseaux et sur notre site. On continuera à mettre en ligne tout ça. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir.